Bhopal, c'est un événement, une tragédie qui a eu en moi un effet assez profond. Il s'agit d'une tragédie immense, et pourtant aucun tribunal ne s'est prononcé sur ce qui est arrivé à Bhopal. Cette tragédie n'a cessé de nous hanter. Les hommes et les femmes qui ont survécu n'ont pas pu se faire entendre par la justice. Et pour ce qui est de moi, je trouve que c'est un grand honneur de leur donner enfin une voix. Il se trouve que dans ma famille, nous avons immigré d'Inde, ce qui me permet peut-être d'exprimer mieux que quelqu'un d'autre ce qu'ils ont à dire. Au moins 466 morts en Inde à cause d'un nuage de gaz toxique, la multinationale américaine... À minuit environ, le 3 décembre 1984, un gaz toxique fuit de l'usine de pesticides de Union Carbide à Bhopal, en Inde. Quand le jour se lève, des centaines de milliers de personnes sont empoisonnées. Des milliers de personnes meurent. Bhopal est considéré comme le plus grand accident industriel de l'histoire. Bhopal, ce n'est pas fini. « 20 ans plus tard, des centaines de milliers de personnes souffrent encore des séquelles de cette nuit-là. L'eau de la région est contaminée. À ce jour, aucun tribunal n'a demandé des comptes à Union Carbide, devenu aujourd'hui Dow Chemical. L'accusation, les victimes de la catastrophe de Bhopal. La défense, la société Union Carbide Corporation et Warren Anderson. Rajan Sharma avait 14 ans au moment de la catastrophe. Il s'est toujours engagé aux côtés des victimes de Bhopal. 15 ans après l'accident, en leur nom, il porte plainte contre les dirigeants de Union Carbide devant le tribunal fédéral de New York. Une procédure de justice, ce sont des années de travail et d'attente. Dans la salle vide du tribunal, Rajan s'est souvent imaginé vivre le procès qui n'a pas encore eu lieu. Il se voit prendre la parole devant le jury. Comme toujours, on commence par une déclaration. Mesdames et messieurs les jurés, je m'appelle Rajan Sharma et je représente les plaignants, victimes de la catastrophe industrielle la plus meurtrière qui ait jamais eu lieu en temps de paix. Nous montrerons que ce désastre industriel n'a pas été un simple accident. C'est le résultat d'un système sur une longue durée, sur fond de négligence et de totale imprévoyance. Cette catastrophe n'est pas le simple fait du hasard. Elle résulte de décisions. Ces décisions furent le fait de Union Carbide aux États-Unis, à Danbury dans le Connecticut. Bien que Union Carbide ait cherché à fuir ses responsabilités et aimerait bien clore le chapitre de Bhopal, ce chapitre ne pourra être clos que quand Union Carbide aura répondu de la dimension proprement criminelle de cette tragédie. Je mettrai en évidence des preuves irréfutables que je compte présenter au tribunal, en commençant par rendre compte de ce qui s'est passé cette nuit-là.
Dans la nuit du 2 décembre, il y a environ 20 ans, vers minuit, il y a eu un nuage. On aurait dit un nuage de piment rouge. Nous nous sommes rendus compte que du gaz s'échappait de l'usine d'Union Carbide. Nous avons commencé à pleurer lorsque nous nous sommes rendus compte que ce gaz arrivait jusqu'à notre voisinage. Nous habitons assez loin de l'usine. Nous nous sommes inquiétés de ce qui avait pu arriver à notre fille qui vivait plus près de l'usine. Si la situation était aussi mauvaise ici, que pouvait-il bien se passer là-bas? Mon mari m'a dit « Arrête de pleurer ». Il m'a dit « Allons chercher notre fille ». Je lui ai demandé « Et comment ?» Il m'a dit « Allons à l'hôpital Hamidia ». Vu le chaos des jours suivants, où il y a eu des incinérations et des enterrements des corps en masse, on ne dispose pas d'un décompte exact du nombre des morts. Quand la catastrophe est arrivée, j'étais à 200 km d'ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu énormément de gens en grande souffrance. Leurs yeux leur faisaient mal, ils étaient assis, tassés les uns contre les autres, pleurant, gémissant de douleur. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'envergure de l'événement. C'était énorme. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, nous étions en larmes. Des hindous et des musulmans rassemblaient les corps que les médecins dégageaient en grand nombre. Il y en avait qu'on mettait dans des jeeps. Il y en avait qu'on mettait dans d'autres véhicules. Il y avait des corps à côté de la porte et tout le long. Mais nous n'avons vu ni notre fille, ni notre petite fille, ni notre gendre. Nous n'en pouvions plus de voir tout ça. Et puis nous avons vu un groupe de gens là-bas. Et là, nous avons vu notre fille et notre gendre, les yeux recouverts d'un tissu. Notre petite fille était enveloppée dans un drap humide, abandonnée près de la citerne. The children are dying in front of me and I can't do anything much. Regarding whatever we are doing here is just symptomatic. We are just trying to reduce the toil of it, but we can't help it. Le bilan officiel de la nuit est de 3000 morts. Mais officieusement, on parle de 10 000 morts. Certaines estimations atteignent 25 000 morts survenus à la suite de la catastrophe, du fait de l'exposition au gaz toxique. Ma petite fille a survécu 2 mois et demi. On continuait à la soigner, mais de l'écume sortait toujours de son nez et de sa bouche.
Une nuit, ils lui ont donné du lait, l'ont endormie. Au matin, ils l'ont retrouvée morte. Au moment de la catastrophe, Union Carbide était une société multinationale propriétaire de la majorité des actions de sa filiale indienne. Elle était dirigée par Warren Anderson. Au moment de la catastrophe, Robert Kennedy était le vice-président de la société. Quelle fut votre première réaction lorsque vous avez appris ce qui s'était passé? L'horreur, tout simplement l'horreur. C'était tout simplement incroyable et horrible. Personne ne peut souhaiter que ça arrive à qui que ce soit, et vous ne voulez certainement pas que cela ait une quelconque relation avec vous ou avec votre entreprise. Warren Anderson a appris la nouvelle chez lui le lundi, et il est venu au bureau le mardi. Je crois me souvenir qu'au moment où moi-même je suis arrivé au bureau le mardi, il s'était enfermé avec des conseillers, des techniciens, des gens qui connaissaient l'histoire de l'usine d'une manière ou d'une autre. I am Warren Anderson. I am chairman of the board of Union Carbide, and I, with your permission, would like to make a few comments. The tragedy of Bhopal is overwhelming to all of us at Union Carbide, and it goes without saying we have tremendous grief for those of the people involved in Bhopal. The one thing I wish I could tell you today is what happened over there. Il me semble qu'avant que j'ai eu le temps de voir qui que ce soit, Warren avait pris la décision d'aller en Inde et il était parti. So, emphasizing the parental obligations of Union Carbide, Anderson flew straight to India, where he was today. Anderson was under house arrest at the company's compound in Bhopal. Indian officials charged him with 7 counts of criminal negligence and corporate liability. An American diplomat, the consul from Bombay, tried to visit Anderson. I'd also like to know when I may speak to them. But guards refused. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la situation avait été politisée à outrance. On parlait des multinationales qui exploitaient les gens du tiers-monde, et ainsi de suite. Tonight, Warren Anderson is out on $2,000 bail. The 63-year-old Union Carbide chairman says he does not know whether he'll have to face trial, but he is glad to be free now. What I'd like to do, and I hope you can help me, is tell my wife I'm alive and well and hi, Mom, you know, like they do in the ballgame. Si Warren Anderson a été arrêté, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais parce que la loi indienne l'exigeait. Il a été inculpé, ainsi que Union Carbide, de meurtre du fait de négligence. Mais ni Warren Anderson, ni Union Carbide ne sont jamais revenus en Inde pour répondre de ces chefs d'accusation. Sans lieu pour se faire entendre, les victimes en sont réduites à brûler l'effigie des dirigeants de Bhopal chaque année au moment de l'anniversaire de la catastrophe. Ce qui anime notre action, c'est une certaine idée de la justice qui ne nous a pas quittés depuis la catastrophe jusqu'aujourd'hui. Personne n'imagine que l'argent puisse effacer les crimes commis par Union Carbide. Vous pouvez certes vous demander en quoi une entreprise située à Danbury dans le Connecticut peut être tenue pour responsable d'une catastrophe qui a eu lieu à 15 000 km de là en Inde, dans une usine appartenant à sa filiale indienne. Union Carbide prétend que ses relations avec sa filiale indienne étaient telles que le siège ne se mêlait pas des affaires de la filiale.
Mais en réalité, c'est bien Union Carbide qui a pris les décisions cruciales qui ont conduit à la catastrophe qui a fini par se produire à Bhopal. En tant qu'adjoint au chef de la sécurité, mon bureau était dans cette pièce, dans ce bâtiment, et moi, j'étais assis en face de mon chef, M. Rome. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bon ou mauvais? Au début, bon, très bon, mais de moins en moins bon et carrément mauvais à la fin. Quel effet ça vous faisait de travailler pour Union Carbide, vous qui étiez un jeune ingénieur? C'était important? C'était un rêve, un rêve. Très peu de personnes étaient recrutées par des multinationales à l'époque. Et si vous étiez choisi, il y avait de quoi être fier. Vous savez, pour votre communauté, pour vous, parmi vos pairs, par rapport aux gens qui se classaient derrière vous au même moment. Disons que ça donnait un petit statut. C'était agréable. L'Inde a toujours été un pays agricole et nous n'avions pas le développement industriel que nous connaissons aujourd'hui. En ces temps-là, l'échec ou le succès de la nation était fonction de la mousson et des invasions d'insectes. On pouvait voir des champs entiers anéantis par des invasions d'insectes. C'est la raison pour laquelle on avait le sentiment de servir le pays en travaillant pour une entreprise efficace et réputée comme l'était Union Carbide à l'époque. Oxen working the fields, the eternal river Ganges, jeweled elephants on parade. Today, these symbols of ancient India exist side by side with a new sight, modern industry. India has developed bold new plans to build its economy and bring bright future to its more than 400 million people. But India needs the technical knowledge of the Western world. Il était prévu que je reste 1 an, 2 au maximum, et je suis resté 9 ans. Je suis parti là-bas en tant que directeur d'un nouveau département, le département des produits agricoles. On estimait notre marché à 2000 tonnes. Mais le gouvernement indien pensait que l'objectif sur 5 ans, c'était d'écouler 10 000 tonnes. Alors nous avons décidé d'anticiper et nous avons demandé la totalité des 10 000 tonnes, même si nous savions que c'était un rêve en quelque sorte. Pourquoi avez-vous fait cela? Bon, vous anticipez, vous savez ce que c'est. Vous demandez une autorisation pour la totalité de vos objectifs, et puis vous vous y croyez, vous êtes seul sur le marché. La taille de l'usine allait s'avérer un facteur clé lors de la catastrophe. Un ingrédient décisif dans la fabrication des pesticides était le méthylisocyanate, ou MIC en abrégé. Un produit chimique extrêmement instable et dangereux, dont le stockage exige des conditions difficiles à réunir. Pièce D. Projet de budget de Union Carbide pour 1973. Les ingénieurs de Union Carbide proposent de concevoir une usine à pesticides avec un excédent de stockage de 1000 tonnes de MIC. Donc, ici, on voit que la décision a bel et bien été prise par le conseil d'administration d'Union Carbide de mettre en place une capacité excédentaire de 1000 tonnes de MIC, stockée dans des installations à proximité de logements. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi, je pensais, comme tout le monde dans la profession, que c'était de la folie.
Le MIC, c'est un produit chimique très instable et il se transforme en gaz sans prévenir. Et avec une grosse chaleur, cette transformation chimique peut s'avérer très explosive. Et au-delà d'un certain point, elle devient incontrôlable et stocker une telle matière, c'est extrêmement dangereux. Les souvenirs de Munoz, si je peux me permettre, diffèrent beaucoup de ceux des autres personnes de Carbide. La décision relevait entièrement de la société indienne. Elle n'a pas été prise à Charleston, en Virginie occidentale, ni par les gens de Union Carbide. Bon, pour ce qui est de la construction des bâtiments, et celui-là en particulier, tout ça, c'était du ressort du groupe d'engineering numéro 1. Ce groupe avait ses locaux à Charleston. Et le groupe numéro 1, c'était en quelque sorte l'ingénieur de la division chimie. À cette époque, c'est eux qui mettaient tout en musique. L'absorption de MIC peut causer des dommages pulmonaires très graves et irréversibles, tant chez les êtres humains que chez les animaux. Le MIC a aussi des effets toxiques indirects sur le fœtus en cas de dommages pulmonaires chez la mère. Voilà le fameux réservoir. C'est-à-dire? C'était le réservoir dans lequel était stocké le MIC. Le MIC qui s'est répandu dans l'atmosphère était dans ce réservoir qui était souterrain à l'époque. Ils pensaient qu'ils maîtrisaient le MIC, que ça n'avait pas de secret pour eux. Et ils citaient le cas de l'usine de Charleston où il n'y avait aucun problème. L'usine de Union Carbide à South Charleston était censée être l'usine sœur de Bhopal. Même produit, même stockage de MIC. Somebody has to say that our safety standards in the U.S. are identical in India or in Brazil or someplace else. And that what they do here, we've been doing for years. Same equipment, same design, same everything. Cette déclaration, faite quelques jours après la catastrophe, est toujours la position officielle de Union Carbide. Mais cette déclaration est fausse, dans la mesure où Union Carbide a en fait transféré une technologie bas de gamme à Bhopal, alors même qu'il y était stocké de grandes quantités de MIC. Et si tel est bien le cas, alors on pourra considérer que le comportement de Union Carbide est criminel. Vous remarquerez que la technologie qu'on voit ici ressemble à ce qu'on trouve d'habitude dans une usine des années 40 ou 50. After the disaster, Union Carbide restricted access to the Institute plant. That's all the MIC. But former Carbide safety personnel were shown film of the control room at Bhopal. Does yours and Institute look a lot different from that? Yes, it looks a lot different. More modern, the instrumentation looks altogether different. And of course, there's no computers at Bhopal. What do you have at Institute? We have a computer system, but it is a monitoring computer system. Now, if there's anything out there that happens beyond normal, we get a monitoring alarm on this computer system, which tells the operators that they do have a problem. How might it have helped at Bhopal if they'd had a computerized system like the one you have at Institute? I definitely think it would help. Est-ce que Union Carbide a adopté 2 poids et 2 mesures de façon discriminatoire et imprudente pour ce qui est de la conception de la technologie? 20 ans après les événements, nous sommes maintenant en possession d'un document crucial. Il révèle ce qu'a été le processus interne de décision de Union Carbide. Il nous permet de répondre à cette question de manière définitive.
Les procédures de transformation du MIC en civil, telles qu'elles ont été développées par UCC, Union Carbide Corporation, n'ont subi que très peu d'essais préliminaires. On peut s'attendre à des interruptions dans les opérations et des retards qui auraient pu être évités en choisissant une technologie qui a fait ses preuves. Pourtant, ce projet a été adopté par le comité de direction de Union Carbide, y compris Warren Anderson. Nous avons en notre possession une proposition de budget d'Union Carbide datant de 1973 et approuvée par la direction. Ce document démontre que Union Carbide savait qu'il y avait plus de risques dans l'usine de Bhopal que dans celle de Virginie occidentale. Est-ce que tout cela indique qu'il y avait une sorte de 2 poids 2 mesures entre les 2 usines? En aucune façon. Je ne connais pas la provenance de ces commentaires et je ne veux surtout pas les cautionner en y répondant. Les critères de sécurité utilisés dans nos meilleures usines sont effectivement appliqués partout chez Union Carbide. C'est très intéressant, ces trucs qui viennent de la haute direction. Donc c'était risqué depuis le début? Oui, je suis très surpris. Je veux dire, s'ils étaient prévenus, pourquoi ont-ils continué? Selon certains chiffres que j'ai vus ici, ils se préparaient à amortir le coût de l'usine en 3 ans. C'est parfaitement cynique. C'est cynique, oui. Donc, au fond, c'était un pari. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. C'est pas plus grave que ça. Union Carbide a déclaré que l'accident était une combinaison exceptionnelle d'événements inhabituels. Bref, une aberration puisque normalement la sécurité est un élément crucial dans toutes nos opérations. Bon, je pourrais être d'accord là-dessus. Je pourrais être d'accord avec tout ce qu'ils veulent. Sauf que leur but, c'est tout simplement de disculper les ingénieurs d'avoir apporté la dynamite au cœur de la ville. Et la dynamite, normalement, c'est vrai que ça n'explose pas. Gas is dropped from planes either as a spray or in gas bombs. But should enemy raiders use gas against your community, there is no reason for fear or panic. Because if you know what to do, you can protect yourself and safeguard your family against the menace of gas from the air. Ce film a été produit aux États-Unis dans les années 40 pour alerter la population civile des risques des gaz toxiques. Mais à Bhopal, Union Carbide ne s'est jamais préoccupé d'alerter la population qui vivait près de l'usine des risques encourus. Are equipped to neutralize the liquid gas so that people may go outside without danger of exposure to the liquid or its poisonous fumes. Les gens n'avaient même pas été prévenus qu'ils pouvaient mettre un chiffon mouillé devant leur bouche pour amoindrir les effets des gaz. À ce jour, Union Carbide refuse de rendre publiques des informations de nature médicale sur les gaz, prétendant que cela constituerait une violation de ses secrets de fabrication. Et bien entendu, à la différence de l'usine de Virginie, il n'y avait ni plan d'urgence ni plan d'évacuation à Bhopal. At Bhopal, they had no emergency or evacuation plan for the people outside of the plant. None whatsoever. Well, I think that they should have had one. And I don't think that our plant would ever operate unless we didn't have some kind of a plan. Do you think that would have had a bearing on the events of last December? I think if they notified them properly
in the proper length of time, they'd probably evacuated and they wouldn't have been as many lives lost that they had. L'envergure du risque porté par l'usine de Bhopal était si prévisible et évidente qu'un journaliste local, sans formation scientifique particulière, avait pu prédire ce qui allait arriver. Lorsque je travaillais sur le MIC, j'ai remarqué que l'on parlait beaucoup d'un gaz spécifique, le phosgène. Or, ce gaz est le principal composant du MIC. Ce gaz a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et il était utilisé de manière à se répandre en formant un nuage. Le but était que quel que soit le nombre de soldats qui passaient à travers ce nuage, ils y étaient exposés et étaient tués. Je me suis donc dit, nous nous trouvons dans une ville, nous avons affaire au MIC, qui est constitué de phosgène. S'il s'échappe, il tuera les gens en masse. En tant que journaliste, et aussi comme habitant de cette ville, j'étais scandalisé. Je suis né dans cette ville et j'y ai grandi. Je connais un grand nombre de gens qui vivent ici. Et j'y ai beaucoup d'amis. Tout est ici. Et j'étais donc très préoccupé par cette question en tant que journaliste. La peur était là, à l'intérieur. Je me disais, ces gens vont mourir. Un premier article est paru après 9 mois d'enquête, avec comme titre « Il faut sauver cette ville ». People were saying this from 1982. A series of articles appeared, posters appeared outside the plant saying thousands of people could die in an accident here. The chief minister of the state of Madhya Pradesh was informed. The prime minister of India was informed by plant workers of serious conditions at the plant. Are you saying you did not know of conditions at Bhopal? Yes, I'm saying that what happened in Bhopal and the series of events that took place were, from our point of view, a sensible, reasonable operation. The events, as first described by workers at the plant, began shortly after 11 p.m. that Sunday evening. A number of these men reported smelling MIC gas. Ça, c'est la version de Union Carbide. Mais ce qu'ils ont omis dans leur film, c'est qu'aucune des mesures de sécurité n'était appliquée cette nuit-là. Le système de refroidissement du MIC, le système d'épuration pour l'échappement des produits chimiques, la tour de détection, tout cela n'était pas en fonctionnement, soit parce qu'en réparation, soit pour réduire les coûts. Ainsi, par exemple, le manuel de 1979 stipulait que le MIC devait être stocké à une température de 0 degré Celsius à tout moment pendant toute la durée de vie d'une usine. Il spécifiait que les systèmes de sécurité, le système d'épuration des gaz, etc., devaient être opérationnels aussi longtemps que le MIC était stocké sur le site. Le manuel de fonctionnement de 1984 a changé tout cela. En fait, Union Carbide a réécrit ses règles. Union Carbide America were consulted about the decision to turn off the MIC storage refrigeration unit. We know from Union Carbide people in India that full details of accidents such as the one that occurred in 1981, the two that occurred in 1982, all the near misses that occurred, they were all referred back to Union Carbide America. Are you saying you did not know of these things? No, I did not know. Then, at 12:15 a.m., the control room operators said they checked the tank pressure and saw it rising. Within 15 minutes, rumbling sounds were heard coming from tank 610. Heat began radiating from the ground. The concrete platform began cracking, and at approximately 12:45 a.m., the screeching through the safety valve signaled the terrifying release.
J'ai appelé le poste de police. J'ai hurlé au gars qui a décroché. Allez, dites-moi ce qui s'est passé. Et le type de la police m'a dit en hindi, Monsieur, c'est la citerne de carbide qui a craqué. For the next 2 hours, 50,000 pounds of a poisonous methyl isocyanate gas enveloped most of the older sections of Bhopal. Those women, men, and children living within sight of the plant were most affected, but the noxious fumes raced along with thousands of others who futilely tried to escape. J'ai alors pensé que mes pires craintes s'étaient avérées fondées. Mon Dieu, à ce moment, vu que je connaissais bien les effets du MIC, j'ai pensé que c'était fini, que personne ne pouvait rien pour moi. Lorsque je me mets à parler de cette nuit, je ressens toujours une douleur dans ma gorge. Semblable aux premiers symptômes, lorsque je me suis rendu compte de ce qui se passait. Le simple fait de vous parler au moment où vous évoquez ce sujet, et je ressens le même étouffement dans la gorge. C'est quelque chose que je vivrai des milliers de fois. Je vivrai des milliers de fois cette même douleur. Vous me disiez que c'est comme s'il y avait eu la guerre ici? C'est vrai. Vous ne ressentez pas la même chose? Tout est anéanti, il ne reste rien de tant d'années de dur travail, tant de gens, tant de carrières, tant de rêves. Tant de vies, oui, c'est ça le plus important, tant de vies. Les usines, ça va, ça vient, le foncier, les entreprises aussi, mais les êtres qui sont morts, ceux-là jamais ils ne reviendront. Pour moi, il est devenu clair dès le premier jour que si cette catastrophe était arrivée ailleurs, aux États-Unis, en France, il y aurait eu un dénouement judiciaire. Et même la stratégie de Union Carbide face à la justice aurait été complètement différente. La stratégie adoptée a découlé en bonne part de ce que tout cela est arrivé dans un pays du tiers-monde. Ça a dû être incroyablement angoissant. Votre directeur général venait d'être arrêté, les affreuses images de votre usine passaient aux informations télévisées tous les soirs et on parlait de milliards de dollars de dégâts. Eh bien, on était très inquiets des conséquences pour la société. Si nous avions été une organisation d'excités avec une mauvaise réputation, cela aurait été tout simplement incroyable. Or, le fait est que nous étions très respectés. Mais quand j'ai fait le tour de nos usines, nos gens me disaient « Que va-t-il se passer, Kennedy ?» On Wall Street, Union Carbide had another bad day. In the last 6 trading sessions, its stock has plunged more than 13 points, a loss on paper of almost $1 billion. The reason? Fear on the part of investors that lawsuits totaling hundreds of millions of dollars might push the company into bankruptcy.
Les actions de Union Carbide ont en fait baissé assez rapidement. Alors, cela a commencé dès le premier jour, mais dès lors que l'amplitude de la catastrophe se précisait, les actions ont continué à baisser. À mon sens, cette baisse a été de l'ordre de 40%. Le principal souci, c'était la responsabilité de la société pour les morts d'hommes. Quel degré de responsabilité? Combien d'argent il faudrait payer? Love 'em or loathe 'em, the elite band of America's top personal injury lawyers has entered the Bhopal affair with a will. Many, like the daddy of them all, Californian Melvin Belli, flew to India shortly after the disaster to sign up clients by the thousands in the shanty towns. Dans la semaine qui a suivi la catastrophe, ils sont arrivés petit à petit, et ensuite ça a été une invasion. C'était rempli d'avocats. Ils voulaient que les gens signent pour se faire représenter. Les gens étaient dans un tel état qu'ils n'arrivaient même pas à ouvrir leurs yeux. Et ils les forçaient à signer des papiers ou à signer avec leur pouce. Ils leur enlevaient les documents originaux qu'ils avaient. Ils ont commencé à recruter des assistants, des intermédiaires. Ils payaient des commissions aux gens qui leur apportaient des clients dans les hôtels où ils s'étaient arrêtés. En fin de compte, ils ont obtenu 196 000 mandats. 196 000 personnes à représenter. Dans un tel chaos, on ne pouvait rien faire. Near Union Carbide plant, big-name lawyers were preparing for big-money lawsuits. Melvin Belli questioned a client who lost her husband. Did you hear any sirens before the gas came? Mr. Anderson said he doesn't want to be tried by the Indian courts. He wanted to be tried in the United States. My clients want to be tried in the United States, too, and they want the United States damages. Alors que vous ont-ils dit de leur stratégie pour éviter la faillite? L'enjeu, c'était tout de même un litige qui portait sur des milliards de dollars. C'est vrai qu'il y avait des menaces de ce genre. Selon plusieurs des avocats consultés, Bhopal pouvait être considéré comme une simple filiale dont Union Carbide pouvait se détacher. Et de cette façon, si vous voulez, ce qu'ils cherchaient, c'était de se protéger en cas de litige supplémentaire. Terms of isolating the company from, more litigation. Le premier mouvement stratégique de Union Carbide a été de déclarer qu'il s'agissait d'une entreprise indienne. La Cour a accepté la version des événements présentée par Union Carbide, selon laquelle elle n'entretenait que des liens distants avec la filiale indienne. La Cour a donc renvoyé l'affaire en Inde. L'évolution des procédures renvoyait les victimes à leur impuissance. Pour elles, cela devait ressembler à une bizarrerie incompréhensible. Pourtant, c'était de leur destin qu'il s'agissait. À beaucoup d'égards, la situation d'aujourd'hui est pire qu'elle l'était au moment de la catastrophe. 150 000 personnes souffrent encore de maladies attrapées à ce moment-là. Des maladies du poumon, des reins, du foie, des maladies cérébrales.
On n'a pas de protocole de soins. On ne sait pas comment traiter ce genre de maladie. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Carbide nous a laissé sur les bras de graves problèmes de toxicité. Plus de 20 000 personnes ont été exposées à l'empoisonnement des nappes phréatiques, d'où elles tirent l'eau pour boire. Voici la décharge principale qui continue à déverser ses polluants dans le sol. De quoi s'agit-il? De 1800 à 2000 tonnes de déchets qui viennent de l'usine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Travailler? S'occuper de sa famille? Ou dépenser tout son argent en médicaments à se faire soigner? Une de nos exigences face à Union Carbide, c'est une surveillance médicale de ces gens. Ils sont en situation de risque extrême, cancer, malformation des nouveau-nés et autres problèmes qui nécessitent un diagnostic précoce. Ce camion livre de l'eau à ces gens. Mais il ne s'agit que d'un expédient, puisque cette eau, c'est probablement la seule qu'ils auront cette semaine. Tout le monde essaie d'en prendre un maximum pour s'en servir toute la semaine. Se laver, boire, faire la lessive. Des échantillons de la décharge ont été testés pour mesurer le degré de toxicité pour des poissons. Résultat, infectés à 100%. En 1974, quand l'unité de production de MIC en était encore à l'état de concept, les ingénieurs de Union Carbide de Charleston expliquèrent aux dirigeants de Union Carbide qu'il y avait un danger de pollution des eaux de Bhopal. Autrement dit, déjà au stade de la conception, ils connaissaient le résultat probable de leur activité. L'effort, sur le plan légal, c'est de donner à connaître toute l'affaire à la Cour, pour mettre en cause la thèse de Union Carbide qu'il s'agit simplement d'un accident industriel. À New York, dans une salle de tribunal ressemblant à celle-ci, Union Carbide avait commencé par demander que cette affaire soit jugée en Inde. Leur thèse était que c'était un problème ressortant des autorités indiennes et que le système de justice indien était fort capable de le traiter. En Inde, Union Carbide avait négocié un règlement avec le gouvernement pour un montant de 470 millions de dollars. Mais lorsque la Cour suprême statua qu'il devait être poursuivi devant une cour d'assises, Union Carbide se retourna et déclara qu'elle ne saurait en aucun cas être l'objet d'une poursuite criminelle en Inde. Et lorsque ni Anderson ni Union Carbide ne se présentèrent pour répondre aux des poursuites, les tribunaux indiens constatèrent qu'ils étaient en fuite. Mrs. Anderson? Hello, is it Mrs. Anderson? Why are you and your husband in hiding? Why won't you talk to the press? We're not in hiding. We don't know anything more than the stories that you people publish. But does your husband not feel responsible at all for what happened in India? 3,000 people died. Do you not feel responsible at all? It was an Indian-managed company. But why will he not face trial if he thinks he's innocent?
Tout comme Anderson, Union Carbide continue d'affirmer son innocence, mais refuse tout procès, tant en Inde qu'aux États-Unis. Et il n'existe aucune cour de justice internationale qui puisse entendre le point de vue des victimes. Les âmes de nos morts ne sont toujours pas en paix, parce que les responsables n'ont pas été jugés par un tribunal indien. Comment les âmes pourraient-elles être en paix? Quel est le résultat de vos actions depuis 18 ans? Je pense, et ce n'est pas un point de vue personnel, que les rescapés ont réussi à tenir bon. Ils ont mené la plus longue lutte que les victimes d'une catastrophe industrielle aient jamais menée. A, pour garder vivante la mémoire de ceux de Bhopal. B, pour faire savoir que la catastrophe de Bhopal continue et que c'est loin d'être terminé. C, pour faire avancer l'enjeu. Il s'agit d'un crime qui doit être jugé. Allons-nous laisser les grandes sociétés au niveau mondial faire n'importe quoi et au moment où il faut répondre de ces actes, se retrancher derrière les frontières, ce qui leur permet tout à la fois d'attaquer et de se défausser en toute sécurité? Vont-ils pouvoir rester tranquillement dans leur fauteuil aux États-Unis et nous expliquer « Non, non, nous ne reconnaissons pas les juridictions indiennes, espagnoles ou italiennes » Mon point de vue, c'est que Union Carbide a réussi à jouer les lois d'un pays contre l'autre pour se payer la tête et des uns et des autres. Je leur ai dit que notre action de justice avance, mais qu'on n'a pas encore abouti sur le plan légal pour le moment. Ce genre de réunion, ce genre de rassemblement, les manifestations, tout ça a eu un grand effet sur moi. Parce que vous voilà devant des individus qui sont parmi les gens les plus déshérités de la planète. N'empêche qu'ils s'organisent et cherchent à obtenir réparation. Ils cherchent une certaine justice des tribunaux, des politiques. Laisser une question comme Bhopal sans réponse, c'est laisser perdurer un vide légal au niveau mondial.
c'est créer un espace d'impunité pour les sociétés multinationales. En ce cas, on crée inévitablement les conditions pour que ce genre de tragédie arrive encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on reconnaisse que le fait que ça arrive dans le tiers-monde ou dans un pays en voie de développement n'est pas une raison pour traiter ça comme une question mineure. En mars 2004, la plainte numéro 99 CIV 11329, présentée par les victimes de Bhopal, a été considérée recevable par le tribunal fédéral de New York. Cependant, la Cour a limité la procédure aux questions d'environnement affectant directement la population de Bhopal. L'action en justice continue. En cas de victoire, ce sera la première fois qu'une société américaine sera jugée responsable et devra s'engager à nettoyer un site industriel distant de 15 000 km du territoire américain. Properly, in the proper length of time, they'd probably evacuated and they wouldn't have been as many lives lost that they had. L'envergure du risque porté par l'usine de Bhopal était si prévisible et évidente qu'un journaliste local, sans formation scientifique particulière, avait pu prédire ce qui allait arriver. Lorsque je travaillais sur le MIC, j'ai remarqué que l'on parlait beaucoup d'un gaz spécifique, le phosgène. Or, ce gaz est le principal composant du MIC. Ce gaz a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et il était utilisé de manière à se répandre en formant un nuage. Le but était que quel que soit le nombre de soldats qui passaient à travers ce nuage, ils y étaient exposés et étaient tués. Je me suis donc dit, nous nous trouvons dans une ville, nous avons affaire au MIC, qui est constitué de phosgène. S'il s'échappe, il tuera les gens en masse. En tant que journaliste, et aussi comme habitant de cette ville, j'étais scandalisé. Je suis né dans cette ville et j'y ai grandi. Je connais un grand nombre de gens qui vivent ici. Et j'y ai beaucoup d'amis. Tout est ici. Et j'étais donc très préoccupé par cette question en tant que journaliste. La peur était là, à l'intérieur. Je me disais, ces gens vont mourir. Un premier article est paru après 9 mois d'enquête, avec comme titre « Il faut sauver cette ville ». People were saying this from 1982. A series of articles appeared, posters appeared outside the plant saying thousands of people could die in an accident here. The chief minister of the state of Madhya Pradesh was informed. The prime minister of India was informed by plant workers of serious conditions at the plant. Are you saying you did not know of conditions at Bhopal?
Yes, I'm saying that what happened in Bhopal and the series of events that took place were, from our point of view, a sensible, reasonable operation. The events, as first described by workers at the plant, began shortly after 11 p.m. that Sunday evening. A number of these men reported smelling MIC gas. Ça, c'est la version de Union Carbide. Mais ce qu'ils ont omis dans leur film, c'est qu'aucune des mesures de sécurité n'était appliquée cette nuit-là. Le système de refroidissement du MIC, le système d'épuration pour l'échappement des produits chimiques, la tour de détection, tout cela n'était pas en fonctionnement, soit parce qu'en réparation, soit pour réduire les coûts. Ainsi, par exemple, le manuel de 1979 stipulait que le MIC devait être stocké à une température de 0 degré Celsius à tout moment pendant toute la durée de vie d'une usine. Il spécifiait que les systèmes de sécurité, le système d'épuration des gaz, etc., devaient être opérationnels aussi longtemps que le MIC était stocké sur le site. Le manuel de fonctionnement de 1984 a changé tout cela. En fait, Union Carbide a réécrit ses règles. Union Carbide America were consulted about the decision to turn off the MIC storage refrigeration unit. We know from Union Carbide people in India that full details of accidents such as the one that occurred in 1981, the two that occurred in 1982, all the near misses that occurred, they were all referred back to Union Carbide America. Are you saying you did not know of these things? No, I did not know. Then, at 12:15 a.m., the control room operators said they checked the tank pressure and saw it rising. Within 15 minutes, rumbling sounds were heard coming from tank 610. Heat began radiating from the ground. The concrete platform began cracking, and at approximately 12:45 a.m., the screeching through the safety valve signaled the terrifying release. J'ai appelé le poste de police. J'ai hurlé au gars qui a décroché. Allez, dites-moi ce qui s'est passé. Et le type de la police m'a dit en hindi, Monsieur, c'est la citerne de Carbide qui a craqué. For the next 2 hours, 50,000 pounds of a poisonous methyl isocyanate gas enveloped most of the older sections of Bhopal. Those women, men, and children living within sight of the plant were most affected, but the noxious fumes raced along with thousands of others who futilely tried to escape. J'ai alors pensé que mes pires craintes s'étaient avérées fondées. Mon Dieu, à ce moment, vu que je connaissais bien les effets du MIC, j'ai pensé que c'était fini, que personne ne pouvait rien pour moi. Lorsque je me mets à parler de cette nuit, je ressens toujours une douleur dans ma gorge. Semblable aux premiers symptômes, lorsque je me suis rendu compte de ce qui se passait. Le simple fait de vous parler au moment où vous évoquez ce sujet, et je ressens le même étouffement dans la gorge. C'est quelque chose que je vivrai des milliers de fois. Je vivrai des milliers de fois cette même douleur.
Vous me disiez que c'est comme s'il y avait eu la guerre ici? C'est vrai. Vous ne ressentez pas la même chose? Tout est anéanti. Il ne reste rien de tant d'années de dur travail, tant de gens, tant de carrières, tant de rêves. Tant de vie, oui, c'est ça le plus important. Tant de vie. Les usines, ça va, ça vient, le foncier, les entreprises aussi, mais les êtres qui sont morts, ceux-là, jamais ils ne reviendront. Pour moi, il est devenu clair dès le premier jour que si cette catastrophe était arrivée ailleurs, aux États-Unis, en France, il y aurait eu un dénouement judiciaire. Et même la stratégie de Union Carbide face à la justice aurait été complètement différente. La stratégie adoptée a découlé en bonne part de ce que tout cela est arrivé dans un pays du tiers-monde. Ça a dû être incroyablement angoissant. Votre directeur général venait d'être arrêté, les affreuses images de votre usine passaient aux informations télévisées tous les soirs et on parlait de milliards de dollars de dégâts. Eh bien, on était très inquiets des conséquences pour la société. Si nous avions été une organisation d'excités avec une mauvaise réputation, cela aurait été tout simplement incroyable. Or, le fait est que nous étions très respectés. Mais quand j'ai fait le tour de nos usines, nos gens me disaient « Que va-t-il se passer, Kennedy ?» On Wall Street, Union Carbide had another bad day. In the last 6 trading sessions, its stock has plunged more than 13 points, a loss on paper of almost $1 billion. The reason? Fear on the part of investors that lawsuits totaling hundreds of millions of dollars might push the company into bankruptcy. On continuait à la soigner, mais de l'écume sortait toujours de son nez et de sa bouche. Une nuit, ils lui ont donné du lait, l'ont endormie. Au matin, ils l'ont retrouvée morte. Au moment de la catastrophe, Union Carbide était une société multinationale propriétaire de la majorité des actions de sa filiale indienne. Elle était dirigée par Warren Anderson. Au moment de la catastrophe, Robert Kennedy était le vice-président de la société. Quelle fut votre première réaction lorsque vous avez appris ce qui s'était passé? L'horreur, tout simplement l'horreur. C'était tout simplement incroyable et horrible. Personne ne peut souhaiter que ça arrive à qui que ce soit, et vous ne voulez certainement pas que cela ait une quelconque relation avec vous ou avec votre entreprise. Warren Anderson a appris la nouvelle chez lui le lundi, et il est venu au bureau le mardi. Je crois me souvenir qu'au moment où moi-même je suis arrivé au bureau le mardi, il s'était enfermé avec des conseillers, des techniciens, des gens qui connaissaient l'histoire de l'usine d'une manière ou d'une autre. I am Warren Anderson. I am chairman of the board of Union Carbide, and I, with your permission, would like to make a few comments. The tragedy of Bhopal is overwhelming to all of us at Union Carbide, and it goes without saying we have tremendous grief for those of the people involved in Bhopal. The one thing I wish I could tell you today is what happened over there. Il me semble qu'avant que j'ai eu le temps de voir qui que ce soit, Warren avait pris la décision d'aller en Inde et il était parti. So, emphasizing the parental obligations of Union Carbide, Anderson flew straight to India, where he was... Today, Anderson was under house arrest at the company's compound in Bhopal. Indian officials charged him with 7 counts of criminal negligence and corporate liability. An American diplomat, the consul from Bombay, tried to visit Anderson. I'd also like to know when I may speak to them. But guards refused. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la situation avait été politisée à outrance.
On parlait des multinationales qui exploitaient les gens du tiers-monde, et ainsi de suite. Tonight, Warren Anderson is out on $2,000 bail. The 63-year-old Union Carbide chairman says he does not know whether he'll have to face trial, but he is glad to be free now. What I'd like to do, and I hope you can help me, is tell my wife I'm alive and well and hi, Mom, you know, like they do in the ballgame. Si Warren Anderson a été arrêté, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais parce que la loi indienne l'exigeait. Il a été inculpé, ainsi que Union Carbide, de meurtre du fait de négligence. Mais ni Warren Anderson, ni Union Carbide ne sont jamais revenus en Inde pour répondre de ces chefs d'accusation. Sans lieu pour se faire entendre, les victimes en sont réduites à brûler l'effigie des dirigeants de Bhopal chaque année au moment de l'anniversaire de la catastrophe. Ce qui anime notre action, c'est une certaine idée de la justice qui ne nous a pas quittés depuis la catastrophe jusqu'aujourd'hui. Personne n'imagine que l'argent puisse effacer les crimes commis par Union Carbide. Vous pouvez certes vous demander en quoi une entreprise située à Danbury dans le Connecticut peut être tenue pour responsable d'une catastrophe qui a eu lieu à 15 000 km de là en Inde, dans une usine appartenant à sa filiale indienne. Union Carbide prétend que ses relations avec sa filiale indienne étaient telles que le siège ne se mêlait pas des affaires de la filiale. Mais en réalité, c'est bien Union Carbide qui a pris les décisions cruciales qui ont conduit à la catastrophe qui a fini par se produire à Bhopal. En tant qu'adjoint au chef de la sécurité, mon bureau était dans cette pièce, dans ce bâtiment, et moi, j'étais assis en face de mon chef, M. Rome. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bon ou mauvais? Au début, bon, très bon, mais de moins en moins bon et carrément mauvais à la fin. Quel effet ça vous faisait de travailler pour Union Carbide, vous qui étiez un jeune ingénieur? C'était important? C'était un rêve, un rêve. Très peu de personnes étaient recrutées par des multinationales à l'époque. Et si vous étiez choisi, il y avait de quoi être fier. Vous savez, pour votre communauté, pour vous, parmi vos pairs, par rapport aux gens qui se classaient derrière vous au même moment. Disons que ça donnait un petit statut. C'était agréable. L'Inde a toujours été un pays agricole et nous n'avions pas le développement industriel que nous connaissons aujourd'hui. En ces temps-là, l'échec ou le succès de la nation était fonction de la mousson et des invasions d'insectes. On pouvait voir des champs entiers anéantis par des invasions d'insectes. C'est la raison pour laquelle on avait le sentiment de servir le pays en travaillant pour une entreprise efficace et réputée comme l'était Union Carbide à l'époque. Oxen working the fields, the eternal river Ganges, jeweled elephants on parade,
Today, these symbols of ancient India exist side by side with a new site, modern industry. India has developed bold new plans to build its economy and bring bright future to its more than 400 million people. But India needs the technical knowledge of the Western world. Il était prévu que je reste 1 an, 2 au maximum, et je suis resté 9 ans. Je suis parti là-bas en tant que directeur d'un nouveau département, le département des produits agricoles. On estimait notre marché à 2000 tonnes. Mais le gouvernement indien pensait que l'objectif sur 5 ans, c'était d'écouler 10 000 tonnes. Alors nous avons décidé d'anticiper et nous avons demandé la totalité des 10 000 tonnes, même si nous savions que c'était un rêve en quelque sorte. Pourquoi avez-vous fait cela? Bon, vous anticipez, vous savez ce que c'est. Vous demandez une autorisation pour la totalité de vos objectifs, et puis vous y croyez, vous êtes seul sur le marché. La taille de l'usine allait s'avérer un facteur clé lors de la catastrophe. Un ingrédient décisif dans la fabrication des pesticides était le méthylisocyanate, ou MIC en abrégé. Un produit chimique extrêmement instable et dangereux, dont le stockage exige des conditions difficiles à réunir. Pièce D. Projet de budget de Union Carbide pour 1973. Les ingénieurs de Union Carbide proposent de concevoir une usine à pesticides avec un excédent de stockage de 1000 tonnes de MIC. Donc, ici, on voit que la décision a bel et bien été prise par le conseil d'administration d'Union Carbide de mettre en place une capacité excédentaire de 1000 tonnes de MIC, stockées dans des installations à proximité de logements. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi, je pensais, comme tout le monde dans la profession, que c'était de la folie. Le MIC, c'est un produit chimique très instable et il se transforme en gaz sans prévenir. Et avec une grosse chaleur, cette transformation chimique peut s'avérer très explosive. Et au-delà d'un certain point, elle devient incontrôlable et stocker une telle matière, c'est extrêmement dangereux. Les souvenirs de Munoz, si je peux me permettre, diffèrent beaucoup de ceux des autres personnes de Carbide. La décision relevait entièrement de la société indienne. Elle n'a pas été prise à Charleston, en Virginie occidentale, ni par les gens de Union Carbide. Bon, pour ce qui est de la construction des bâtiments, et celui-là en particulier, tout ça, c'était du ressort du groupe d'engineering numéro 1. Ce groupe avait ses locaux à Charleston. Et le groupe numéro 1, c'était en quelque sorte l'ingénieur de la division chimie. À cette époque, c'est eux qui mettaient tout en musique. L'absorption de MIC peut causer des dommages pulmonaires très graves et irréversibles, tant chez les êtres humains que chez les animaux. Le MIC a aussi des effets toxiques indirects sur le fœtus en cas de dommages pulmonaires chez la mère. Voilà le fameux réservoir. C'est-à-dire? C'était le réservoir dans lequel était stocké le MIC. Le MIC qui s'est répandu dans l'atmosphère était dans ce réservoir qui était souterrain à l'époque. Ils pensaient qu'ils maîtrisaient le MIC, que ça n'avait pas de secret pour eux. Et ils citaient le cas de l'usine de Charleston où il n'y avait aucun problème. L'usine de Union Carbide à South Charleston était censée être l'usine sœur de Bhopal. Même produit, même stockage de MIC.
Somebody has to say that our safety standards in the U.S. are identical in India or in Brazil or someplace else. And that what they do here, we've been doing for years. Same equipment, same design, same everything. Anderson's statement. Cette déclaration, faite quelques jours après la catastrophe, est toujours la position officielle de Union Carbide. Mais cette déclaration est fausse, dans la mesure où Union Carbide a en fait transféré une technologie bas de gamme à Bhopal, alors même qu'il y était stocké de grandes quantités de MIC. Et si tel est bien le cas, alors on pourra considérer que le comportement de Union Carbide est criminel. Vous remarquerez que la technologie qu'on voit ici ressemble à ce qu'on trouve d'habitude dans une usine des années 40 ou 50. After the disaster, Union Carbide restricted access to the Institute plant. That's all the MIC. But former Carbide safety personnel were shown film of the control room at Bhopal. Does yours and Institute look a lot different from that? Yes, it looks a lot different. More modern, the instrumentation looks altogether different. And of course, there's no computers at Bhopal. What do you have at Institute? We have a computer system, but it is a monitoring computer system. Now, if there's anything out there that happens beyond normal, we get a monitoring alarm on this computer system, which tells the operators that they do have a problem. How might it have helped at Bhopal if they'd had a computerized system like the one you have at Institute? I definitely think it would help. Est-ce que Union Carbide a adopté 2 poids et 2 mesures de façon discriminatoire et imprudente pour ce qui est de la conception de la technologie? 20 ans après les événements, nous sommes maintenant en possession d'un document crucial. Il révèle ce qu'a été le processus interne de décision de Union Carbide. Il nous permet de répondre à cette question de manière définitive. Les procédures de transformation du MIC en civil, telles qu'elles ont été développées par UCC, Union Carbide Corporation, n'ont subi que très peu d'essais préliminaires. On peut s'attendre à des interruptions dans les opérations et des retards qui auraient pu être évités en choisissant une technologie qui a fait ses preuves. Pourtant, ce projet a été adopté par le comité de direction de Union Carbide, y compris Warren Anderson. Nous avons en notre possession une proposition de budget d'Union Carbide datant de 1973 et approuvée par la direction. Ce document démontre que Union Carbide savait qu'il y avait plus de risques dans l'usine de Bhopal que dans celle de Virginie occidentale. Est-ce que tout cela indique qu'il y avait une sorte de 2 poids 2 mesures entre les 2 usines? En aucune façon. Je ne connais pas la provenance de ces commentaires et je ne veux surtout pas les cautionner en y répondant. Les critères de sécurité utilisés dans nos meilleures usines sont effectivement appliqués partout chez Union Carbide. C'est très intéressant, ces trucs qui viennent de la haute direction. Donc c'était risqué depuis le début? Oui, je suis très surpris. Je veux dire, s'ils étaient prévenus, pourquoi ont-ils continué? Selon certains chiffres que j'ai vus ici, ils se préparaient à amortir le coût de l'usine en 3 ans. C'est parfaitement cynique. C'est cynique, oui. Donc, au fond, c'était un pari. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. C'est pas plus grave que ça.
Union Carbide a déclaré que l'accident était une combinaison exceptionnelle d'événements inhabituels. Bref, une aberration puisque normalement la sécurité est un élément crucial dans toutes nos opérations. Bon, je pourrais être d'accord là-dessus. Je pourrais être d'accord avec tout ce qu'ils veulent. Sauf que leur but, c'est tout simplement de disculper les ingénieurs d'avoir apporté la dynamite au cœur de la ville. Et la dynamite, normalement, c'est vrai que ça n'explose pas. Gas is dropped from planes either as a spray or in gas bombs. But should enemy raiders use gas against your community, there is no reason for fear or panic. Because if you know what to do, you can protect yourself and safeguard your family against the menace of gas from the air. Ce film a été produit aux États-Unis dans les années 40 pour alerter la population civile des risques des gaz toxiques. Mais à Bhopal, Union Carbide ne s'est jamais préoccupé d'alerter la population qui vivait près de l'usine des risques encourus. Are equipped to neutralize the liquid gas so that people may go outside without danger of exposure to the liquid or its poisonous fumes. Les gens n'avaient même pas été prévenus qu'ils pouvaient mettre un chiffon mouillé devant leur bouche pour amoindrir les effets des gaz. À ce jour, Union Carbide refuse de rendre publiques des informations de nature médicale sur les gaz, prétendant que cela constituerait une violation de ses secrets de fabrication. Et bien entendu, à la différence de l'usine de Virginie, il n'y avait ni plan d'urgence, ni plan d'évacuation à Bhopal. At Bhopal, they had no emergency or evacuation plan for the people outside of the plant. None whatsoever. Well, I think that they should have one. And I don't think that our plant would ever operate unless we didn't have some kind of a plan. Do you think that would have had a bearing on the events of last December? I think if they notified them. Les actions de Union Carbide ont en fait baissé assez rapidement. Alors, cela a commencé dès le premier jour, mais dès lors que l'amplitude de la catastrophe se précisait, les actions ont continué à baisser. À mon sens, cette baisse a été de l'ordre de 40%. Le principal souci, c'était la responsabilité de la société pour les morts d'hommes. Quel degré de responsabilité? Combien d'argent il faudrait payer? Love 'em or loathe 'em, the elite band of America's top personal injury lawyers has entered the Bhopal affair with a will. Many, like the daddy of them all, Californian Melvin Belli, flew to India shortly after the disaster to sign up clients by the thousands in the shanty towns. Dans la semaine qui a suivi la catastrophe, ils sont arrivés petit à petit, et ensuite ça a été une invasion. C'était rempli d'avocats. Ils voulaient que les gens signent pour se faire représenter. Les gens étaient dans un tel état qu'ils n'arrivaient même pas à ouvrir leurs yeux. Et ils les forçaient à signer des papiers ou à signer avec leurs pouces. Ils leur enlevaient les documents originaux qu'ils avaient. Ils ont commencé à recruter des assistants, des intermédiaires. Ils payaient des commissions aux gens qui leur apportaient des clients dans les hôtels où ils s'étaient arrêtés. En fin de compte, ils ont obtenu 196 000 mandats. 196 000 personnes à représenter. Dans un tel chaos, on ne pouvait rien faire. Near Union Carbide plant, big-name lawyers were preparing for big-money lawsuits. Melvin Belli questioned a client who lost her husband. Did you hear any sirens before the gas came? Mr. Anderson said he doesn't want to be tried by the Indian courts. He wanted to be tried in the United States. My clients want to be tried in the United States, too, and they want United States damages.
Alors que vous ont-ils dit de leur stratégie pour éviter la faillite? L'enjeu, c'était tout de même un litige qui portait sur des milliards de dollars. C'est vrai qu'il y avait des menaces de ce genre. Selon plusieurs des avocats consultés, Bhopal pouvait être considéré comme une simple filiale dont Union Carbide pouvait se détacher. Et de cette façon, si vous voulez, ce qu'ils cherchaient, c'était de se protéger en cas de litige supplémentaire. Le premier mouvement stratégique de Union Carbide a été de déclarer qu'il s'agissait d'une entreprise indienne. La Cour a accepté la version des événements présentée par Union Carbide, selon laquelle elle n'entretenait que des liens distants avec la filiale indienne. La Cour a donc renvoyé l'affaire en Inde. L'évolution des procédures renvoyait les victimes à leur impuissance. Pour elles, cela devait ressembler à une bizarrerie incompréhensible. Pourtant, c'était de leur destin qu'il s'agissait. À beaucoup d'égards, la situation d'aujourd'hui est pire qu'elle l'était au moment de la catastrophe. 150 000 personnes souffrent encore de maladies attrapées à ce moment-là. Des maladies du poumon, des reins, du foie, des maladies cérébrales. On n'a pas de protocole de soins. On ne sait pas comment traiter ce genre de maladie. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Carbide nous a laissé sur les bras de graves problèmes de toxicité. Plus de 20 000 personnes ont été exposées à l'empoisonnement des nappes phréatiques, d'où elles tirent l'eau pour boire. Voici la décharge principale qui continue à déverser ses polluants dans le sol. De quoi s'agit-il? De 1800 à 2000 tonnes de déchets qui viennent de l'usine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Travailler? S'occuper de sa famille? Ou dépenser tout son argent en médicaments à se faire soigner? Une de nos exigences face à Union Carbide, c'est une surveillance médicale de ces gens. Ils sont en situation de risque extrême, cancer, malformation des nouveau-nés et autres problèmes qui nécessitent un diagnostic précoce. Ce camion livre de l'eau à ces gens. Mais il ne s'agit que d'un expédient, puisque cette eau, c'est probablement la seule qu'ils auront cette semaine. Tout le monde essaie d'en prendre un maximum pour s'en servir toute la semaine. Se laver, boire, faire la lessive. Des échantillons de la décharge ont été testés pour mesurer le degré de toxicité pour des poissons. Résultat, infectés à 100%. En 1974, quand l'unité de production de MIC en était encore à l'état de concept, les ingénieurs de Union Carbide de Charleston
expliquèrent aux dirigeants de Union Carbide qu'il y avait un danger de pollution des eaux de Bhopal. Autrement dit, déjà au stade de la conception, ils connaissaient le résultat probable de leur activité. L'effort, sur le plan légal, c'est de donner à connaître toute l'affaire à la Cour, pour mettre en cause la thèse de Union Carbide qu'il s'agit simplement d'un accident industriel. À New York, dans une salle de tribunal ressemblant à celle-ci, Union Carbide avait commencé par demander que cette affaire soit jugée en Inde. Leur thèse était que c'était un problème ressortant des autorités indiennes et que le système de justice indien était fort capable de le traiter. En Inde, Union Carbide avait négocié un règlement avec le gouvernement pour un montant de 470 millions de dollars. Mais lorsque la Cour suprême statua qu'il devait être poursuivi devant une cour d'assises, Union Carbide se retourna et déclara qu'elle ne saurait en aucun cas être l'objet d'une poursuite criminelle en Inde. Et lorsque ni Anderson ni Union Carbide ne se présentèrent pour répondre des poursuites, les tribunaux indiens constatèrent qu'ils étaient en fuite. Mrs. Anderson? Hello, is it Mrs. Anderson? Why are you and your husband in hiding? Why won't you talk to the press? We're not in hiding. We don't know anything more than the stories that you people publish. But does your husband not feel responsible at all for what happened in India? 3,000 people died. Do you not feel responsible at all? It was an Indian-managed company. Why will he not face trial if he thinks he's innocent? Bhopal, c'est un événement, une tragédie qui a eu en moi un effet assez profond. Il s'agit d'une tragédie immense, et pourtant aucun tribunal ne s'est prononcé sur ce qui est arrivé à Bhopal. Cette tragédie n'a cessé de nous hanter. Les hommes et les femmes qui ont survécu n'ont pas pu se faire entendre par la justice. Et pour ce qui est de moi, je trouve que c'est un grand honneur de leur donner enfin une voix. Il se trouve que dans ma famille, nous avons immigré d'Inde, ce qui me permet peut-être d'exprimer mieux que quelqu'un d'autre ce qu'ils ont à dire. Au moins 466 morts en Inde à cause d'un nuage de gaz toxique, la multinationale américaine... À minuit environ, le 3 décembre 1984, un gaz toxique fuit de l'usine de pesticides de Union Carbide à Bhopal, en Inde. Quand le jour se lève, des centaines de milliers de personnes sont empoisonnées. Des milliers de personnes meurent. Bhopal est considéré comme le plus grand accident industriel de l'histoire. Bhopal, ce n'est pas fini. « 20 ans plus tard, des centaines de milliers de personnes souffrent encore des séquelles de cette nuit-là. L'eau de la région est contaminée. À ce jour, aucun tribunal n'a demandé des comptes à Union Carbide, devenu aujourd'hui Dow Chemical. L'accusation, les victimes de la catastrophe de Bhopal. La défense, la société Union Carbide Corporation et Warren Anderson.
Rajan Sharma avait 14 ans au moment de la catastrophe. Il s'est toujours engagé aux côtés des victimes de Bhopal. 15 ans après l'accident, en leur nom, il porte plainte contre les dirigeants de Union Carbide devant le tribunal fédéral de New York. Une procédure de justice, ce sont des années de travail et d'attente. Dans la salle vide du tribunal, Rajan s'est souvent imaginé vivre le procès qui n'a pas encore eu lieu. Il se voit prendre la parole devant le jury. Comme toujours, on commence par une déclaration. Mesdames et messieurs les jurés, je m'appelle Rajan Sharma et je représente les plaignants, victimes de la catastrophe industrielle la plus meurtrière qui ait jamais eu lieu en temps de paix. Nous montrerons que ce désastre industriel n'a pas été un simple accident. C'est le résultat d'un système sur une longue durée, sur fond de négligence et de totale imprévoyance. Cette catastrophe n'est pas le simple fait du hasard. Elle résulte de décisions. Ces décisions furent le fait de Union Carbide aux États-Unis, à Danbury dans le Connecticut. Bien que Union Carbide ait cherché à fuir ses responsabilités et aimerait bien clore le chapitre de Bhopal, ce chapitre ne pourra être clos que quand Union Carbide aura répondu de la dimension proprement criminelle de cette tragédie. Je mettrai en évidence des preuves irréfutables que je compte présenter au tribunal, en commençant par rendre compte de ce qui s'est passé cette nuit-là. Dans la nuit du 2 décembre, il y a environ 20 ans, vers minuit, il y a eu un nuage. On aurait dit un nuage de piment rouge. Nous nous sommes rendus compte que du gaz s'échappait de l'usine d'Union Carbide. Nous avons commencé à pleurer lorsque nous nous sommes rendus compte que ce gaz arrivait jusqu'à notre voisinage. Nous habitons assez loin de l'usine. Nous nous sommes inquiétés de ce qui avait pu arriver à notre fille qui vivait plus près de l'usine. Si la situation était aussi mauvaise ici, que pouvait-il bien se passer là-bas? Mon mari m'a dit « Arrête de pleurer ». Il m'a dit « Allons chercher notre fille ». Je lui ai demandé « Et comment ?» Il m'a dit « Allons à l'hôpital Hamidia ». Vu le chaos des jours suivants, où il y a eu des incinérations et des enterrements de corps en masse, on ne dispose pas d'un décompte exact du nombre des morts. Quand la catastrophe est arrivée, j'étais à 200 km d'ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu énormément de gens en grande souffrance. Leurs yeux leur faisaient mal, ils étaient assis, tassés les uns contre les autres, pleurant, gémissant de douleur. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'envergure de l'événement. C'était énorme. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, nous étions en larmes. Des hindous et des musulmans rassemblaient les corps que les médecins dégageaient en grand nombre. Il y en avait qu'on mettait dans des jeeps. Il y en avait qu'on mettait dans d'autres véhicules.
Il y avait des corps à côté de la porte et tout le long. Mais nous n'avons vu ni notre fille, ni notre petite-fille, ni notre gendre. Nous n'en pouvions plus de voir tout ça. Et puis nous avons vu un groupe de gens là-bas. Et là, nous avons vu notre fille et notre gendre, les yeux recouverts d'un tissu. Notre petite fille était enveloppée dans un drap humide, abandonnée près de la citerne. The children are dying in front of me and I can't do anything much. Regarding whatever we are doing here is just symptomatic. We are just trying to reduce the toil of it, but we can't help it. Le bilan officiel de la nuit est de 3000 morts. Mais officieusement, on parle de 10 000 morts. Certaines estimations atteignent 25 000 morts survenus à la suite de la catastrophe du fait de l'exposition au gaz toxique. Ma petite fille a survécu 2 mois et demi.